19h15, Bruno Retailleau peut rêver un destin à la Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur est sans doute la révélation politique de l'année écoulée, largement élu hier président des Républicains, avec près de 75% des voix contre 25 à Laurent Wauquiez. Alors les choses sont désormais claires pour le premier flic de France. Objectif Élysée 2027. Et pour cela, quelle stratégie adopter? Sa ligne très droitière peut-elle rassembler son camp et au-delà? Ou risque-t-elle au contraire de constituer un plafond de verre? Que veut vraiment Bruno Retailleau? Et comment compte-t-il s'y prendre pour que la droite retrouve le pouvoir? C'est la question que nous allons nous poser, mais tout d'abord, on va l'écouter. On refait le monde dans RTL Soir. Je pense que notre famille politique, elle est à même aujourd'hui de porter notre projet. Croyez-moi, la France, elle ne penche pas à gauche, elle penche à droite. Beaucoup de Français veulent justement nos solutions, nos propositions. Alors justement, et nous les porterons. Et nous allons commenter la situation de Bruno Retailleau, que vous avez entendu donc hier soir dans le journal de TF1, avec Charles Sapin, qui est journaliste politique au Point. Bonsoir. Je rappelle votre livre, Les moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste, livre paru aux éditions du Cerf. Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bienvenue, monsieur Alizio. Bonsoir. Isabelle Saporta, éditorialiste sur RTL. Bonsoir. Chère Isabelle, bienvenue. Et Julien Fautra, journaliste au service politique de notre rédaction. Julien, merci de nous rejoindre. Bruno Retailleau, donc hier soir dans le journal de TF1, excusez-moi, j'ai une question un peu naïve à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y croit au moment où on parle? Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe quelque chose quand même. Comment vous percevez les choses, Charles Sapin? C'est vrai qu'il avait l'air surpris lui-même par son propre score. Voilà. C'est vrai que c'était pas du tout le score attendu il y a une semaine, et encore moins quand on se projette il y a un an. En fait, quand Bruno Retailleau entre au ministère de l'Intérieur, il bénéficie royalement de 9% d'opinion favorable. Et il est monté jusqu'à 35% fin mars. Pourquoi? Parce qu'il a transformé en fait le ministère de l'Intérieur en appartement témoin de la droite au pouvoir, avec des propos un petit peu martiaux, avec une ligne assez radicale, et qui a suscité un intérêt au point de remporter hier soir 3 victoires. 3 victoires, pourquoi? Parce que déjà, première victoire, ses adhésions en masse, plus 250% d'adhésion au Parti des Républicains, je crois que c'est inédit depuis 2017. Ensuite, 80% de participation, ce qui n'est pas rien. Quand on regarde en plus la sociologie du Parti des Républicains, enfin bon, que tous ces gens votent un week-end, enfin c'est pas rien, et que 80% votent en plus à 74% pour un candidat. Ça veut dire plusieurs choses, à mon sens. La première des choses, c'est que la ligne libérale conservatrice, contrairement à ce qu'on a beaucoup pu dire, a un écho aujourd'hui en France. Ça suscite un intérêt et de l'adhésion. Ensuite, ça veut dire que LR a réussi à passer au-dessus d'un premier écueil, qui est un écueil historique, qui est la guerre des chefs, parce qu'avec un tel écart, si vous voulez, il n'y a pas de discussion possible. Non, ça c'est sûr. On n'est pas dans les Chirac-Giscard, Chirac-Balladur, Copé-Fillon. Bon, il reste un écueil, c'est celui, et ça pour le coup, Bruno Retailleau va devoir le démontrer, c'est montrer qu'il peut allier la parole aux actes. Aujourd'hui, il a peu de résultats, et c'est là où tout le monde l'attend. Alors, on va aborder ces questions-là, mais voilà, je souhaite vous entendre les uns et les autres, voilà, sur l'effet Retailleau au moment où on parle. Isabelle Saporta. Écoutez, moi je trouve... Est-ce qu'on l'a vu arriver? Est-ce qu'il est en train de s'installer comme un présidentiable? Je pense, je parle sous le contrôle de Julien Fautra, c'est-à-dire que les gens qui suivent la droite depuis longtemps et qui ont vu ce qu'il faisait déjà au Sénat savaient que c'était quelqu'un de travailleur, qui bossait, ça. Je pense que tous les gens qui le connaissent depuis longtemps trouvent sa sincérité, son travail. Il a pris une autre dimension. Totalement, mais même quand on peut dévoiler aux auditeurs ici comment ça se passe à RTL le matin. À RTL le matin, on voit les politiques avant qu'ils ne fassent leur interview politique. Oui. Et même là, il s'est transformé en fait. Quand il est arrivé la première fois à RTL, il était presque en dedans, si je puis me permettre, un peu chafouin, pas forcément un petit peu en dedans, quoi. Et au fur et à mesure, il a pris de l'ampleur, même physiquement, même sa gestuelle a changé. Maintenant, il s'avance avec ses mains. C'est marrant parce que physiquement, il est toujours aussi maigre, aussi assez chétif, mais il avance vers vous avec ses mains, comme si en fait il voulait évangéliser. Donc moi je vois bien la transformation presque physique qui s'est opérée chez lui. Oui. Je ris parce que je sens que Franck Alizio n'est pas encore pour l'instant évangélisé, mais je terminerai avec lui s'il le veut bien. Julien Fautra, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? C'est-à-dire que longtemps on a parlé, quand on est rubricard droite, on va souvent voir Bruno Retailleau pour commenter la vie politique. C'est-à-dire, il a une analyse
qui est assez fine, des rapports de force, etc. Donc on discutait souvent. Et là, ce qui a changé, c'est que c'est lui qui fait l'actualité politique. Il n'est plus le commentateur de l'actualité. Et c'est là où il y a une vraie transformation dans ce qu'est Bruno Retailleau. C'est-à-dire qu'il ne va pas commenter ses propres actes, il fait la politique et il laisse les autres la commenter. Ça a vraiment changé. Mais ce qui est intéressant, je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, c'est par ailleurs, c'est quelqu'un qui joue très collectif. Et c'est vrai que la différence, par exemple, avec un Laurent Wauquiez, c'est qu'à chaque fois, quand il parle de ses équipes, il dit « Moi, j'ai pas besoin de taper sur mes équipes, etc. Je leur dis qu'elles font bien, ils avancent avec moi. » Et on voit qu'il arrive effectivement avec des gens qui ont envie de travailler avec lui, qui sait jouer collectif. Bon, alors moi, je me dis, assez spontanément, Franck Alizot, que ça doit plutôt vous agacer de voir un à droite qui est en train de bien se porter et qui est en train de, visiblement, quand même, il est devenu présidentiable du jour au lendemain. Comment vous percevez ce personnage? Non, pas du jour au lendemain. Et il y a embouteillage au centre, pas à droite. Pas à droite. Hier soir, les deux personnes, je vous prie de croire que lorsque Jordan Bardella a été élu à la tête du Rassemblement national, les premières personnes qui l'ont félicité, ce n'ont pas été Gabriel Attal et François Bayrou. Bon, les premières personnes à avoir félicité, oui, c'est la différence entre la droite et le centre. Les premières personnes à avoir félicité, c'est Gabriel Attal et François Bayrou. Comment dire, durant cette campagne, et je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur la sincérité de Laurent Wauquiez. Mais Laurent Wauquiez, il disait « Je vais parler à Sarah Knafo ». C'est son choix. Pendant la même campagne, Monsieur Retailleau disait « Je vais parler, je m'entends bien avec Édouard Philippe et avec les centristes ». Bon, déjà, ça fixait tout de suite le chemin. Le chemin, c'est un chemin centriste. Il va bientôt se battre, il est déjà en train de se battre avec Monsieur Attal, avec Monsieur Édouard Philippe, avec l'idée d'être le supplétif, d'être le numéro 2 tôt ou tard d'Édouard Philippe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la photographie de l'opinion, des intentions de vote, qu'on le veuille ou non, c'est à Monsieur Retailleau à 9. 2 points de plus qu'Éric Zemmour, 10 points de moins que François Fillon en 2017, qui avait pourtant raté la qualification au second tour. Il faut resituer les choses. Il est 10 points derrière Édouard Philippe, il est 20 points derrière Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Donc il faut resituer les choses. Pour moi, c'est un candidat de plus au centre. Bien maintenant, bon courage, il y aura une primaire ouverte. Monsieur Lisnard a dit qu'il voulait une primaire ouverte depuis Monsieur Édouard Philippe jusqu'à Monsieur Éric Zemmour. En plus, son bilan parle pour lui. Oui, c'est le bilan d'un centriste mou, d'un spectateur. Faire passer Bruno Retailleau pour un centriste, c'est quand même un tour de force. Moi, je m'attache aux réalités et pas aux propos. Je m'attache aux actions et pas aux actes et pas aux paroles. C'est peut-être la preuve qu'il cause en effet aujourd'hui quelques inquiétudes, en tout cas au sein du Rassemblement national. Julien Fautra, vous avez analysé en détail ces résultats. Est-ce qu'il y a des régions qui ont résisté à la vague Retailleau? Une. Auvergne-Rhône-Alpes. Tiens. Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, et encore pas tous les départements. Il y a 3 départements en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont voté Bruno Retailleau. Et voilà, est quand même élu de cette région. Voilà, et a été président de cette région. Il y a 3 départements qui ont échappé à Laurent Wauquiez. Savoie, Haute-Savoie. C'est Michel Barnier qui est très implanté dans ces départements. Et le Rhône. Et le Rhône, c'est très important parce que c'est 40% des adhérents de cette région. Donc en fait, il y a même dans son fief, j'allais dire, Laurent Wauquiez est pas totalement, sort pas net vainqueur. Il est vainqueur dans cette région, mais sort pas net vainqueur. Et encore, on n'a pas le détail de Saint-Pierre-et-Miquelon. Non mais je crois. Alors, excusez-moi, je vais être simple. Est-ce qu'il n'est pas aimé dans son parti? C'est quelqu'un qui a toujours été entouré de... Voilà, c'est une personnalité, mais c'est une personnalité qui ne s'est jamais encore imposée. Et c'est quelqu'un qui avait une forme d'indépendance qui pouvait aussi agacer. Enfin, beaucoup de gens se sont alliés à Bruno Retailleau parce qu'il ne voulait pas de Laurent Wauquiez. Et je dirais même certains ont poussé Bruno Retailleau, qui n'avait pas prévu au départ de se présenter, ont poussé Bruno Retailleau à le faire pour ne pas laisser la place à Laurent Wauquiez. On parle quand même pardonnez-moi, je vous donne la parole tout de suite, mais on parle quand même du chef des députés LR, qui vient de subir une énorme défaite. C'était prévisible, Charles Sapin? C'était prévisible. Non. D'ailleurs, on s'attendait tous un peu à une réédition, vous savez, du
précédent scénario Copé-Fillon. C'est-à-dire qu'on savait que Bruno Retailleau était favori. Il y avait de grandes chances que Bruno Retailleau l'emporte, mais on pensait tous que ce serait dans un étiage beaucoup moins important. Enfin, en tout cas, normal. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on commençait tous à faire un peu le tour de nos sources respectives et de poser la question aux différents LR. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre des chefs après cette élection, si jamais les scores sont trop proches, avec des batailles d'influence entre Laurent Wauquiez, chef des députés LR, comme vous l'avez rappelé, et Bruno Retailleau, qui l'aura emporté à la présidence du parti. Là, si vous voulez, l'écart est tellement important que Laurent Wauquiez va se retirer sur ses pénates et se faire un peu oublier, essayer de digérer cette défaite. Évidemment, il garde les rênes du groupe. Encore faut-il que le groupe le laisse à sa place, parce que après une défaite de cette ampleur, il ne serait pas illégitime que des députés se retournent en disant faudrait peut-être trouver un chef qui ait plus d'assises. Vous êtes dur. Non, mais sur des adhérents. Non, mais si vous voulez, faut pas tout les retirer au même moment. Non, mais c'est pas contre Laurent Wauquiez, mais à un moment, quand vous en appelez à un scrutin interne, vous pouvez pas fermer les yeux sur le résultat. C'est-à-dire que quand vous êtes un politique, votre légitimité, vous le tenez des urnes. Alors des urnes de tous les Français quand vous êtes élu député, mais les urnes de vos propres adhérents à 2 ans d'une échéance aussi importante qu'une élection présidentielle, c'est pas anodin. En tout cas, là où vous avez parfaitement raison, Charles Sapin, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de mal à mener la fronde, en fait, Laurent Wauquiez, parce qu'on sait bien comment ça marche. Quand vous êtes patron de parti, c'est vous qui distribuez, au fond, pour les municipales. Mais oui, c'est toi qui vas te présenter là, c'est pas toi. Ce sera pareil pour les députés. Donc, le vrai chef, celui qui tient le porte-monnaie, celui qui tient les postes, celui qui tient les élections à venir, c'est forcément Bruno Retailleau. Donc, les petites frondes avec Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, je pense qu'elles vont être un tout petit peu baissées. Donc, pas de Laurent Lafronde, j'ai bien compris. Je pense que Laurent Lafronde, c'est pas bien parti. Je voulais juste vous dire, il y a un sondage qui vient de tomber de Cluster 17 et qui dit que, et c'est une balle dans votre camp, monsieur Alizio, que 72% des électeurs RN sont ravis, très satisfaits de la victoire de Bruno Retailleau. Donc, vous en avez quand même 72% de chez vous, 86% des électeurs LR et 84% des électeurs Reconquête. Donc, vous voyez, quand même, c'est chez vous tout ça. Merci de faire exploser une petite bonbounette au moment où je ne peux pas redonner la parole à Franck Alizio. Il va vous répondre. Alors, en le développant. Voilà. Je pense que dans sa petite tête, ça va très bien. Allez, à tout de suite. RTL, On refait le monde. avec Yves Calvi. On en parle. De nombreux modèles Volkswagen bénéficient déjà de la nouvelle technologie e-hybride rechargeable. On en parle avec Alexandre Bonhomme, responsable produit Volkswagen France. Bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, quel progrès apporte cette motorisation e-hybride ? Eh bien concrètement, avec le mode 100% électrique de la nouvelle Golf, on peut parcourir plus de 140 km. Bien. Et en plus, en autonomie cumulée, c'est-à-dire avec le moteur thermique, vous pourrez rouler l'esprit tranquille au-delà de 940 km. Donc maintenant, inutile de choisir entre le thermique ou l'électrique, c'est ça ? Exactement. Et puis on peut dire que la nouvelle technologie Volkswagen e-hybride offre le meilleur des deux mondes. Ah oui. Une conduite 100% électrique au quotidien, combinée au meilleur du thermique pour les plus grands trajets. Alors les premiers retours ? Ils sont super positifs, surtout que sur une borne rapide, il faut moins de 30 minutes pour charger la batterie de 10 à 80%. Alors ça c'est super, merci Alexandre. On en parle. Donnez WLTP. En savoir plus sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Trouvez les articles d'aménagement d'extérieur les mieux notés sur Amazon. Comme ce four à pizza avec des avis 5 étoiles pour faire une affaire et de savoureuses pizzas. Ou ces gants de barbecue à enlever avant de manger. Ou encore ce grand parapluie coupe-vent pour éviter que votre pizza ne soit trempée. Amazon, des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 €. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non ? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault ? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024. Moi, je suis conseillère funéraire chez Rock Éclair. Je sais ce qui compte le plus pour les familles quand un décès survient. C'est aider à organiser une cérémonie qui soit vraiment à l'image de leurs proches, être très transparent sur les prix avec un devis clair, et bien sûr, respecter le budget. Et prendre en charge le plus contraignant. Tiens, comme d'effectuer à leur place tous les courriers et les formalités après décès. C'est tout ça qu'on garantit chez Rock Éclair. Rock Éclair, là, pour vous. Dans près de 500 agences en France.
et au 3024. À l'écoute des pros avec la Banque Postale. Dimitri Perdreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes menuisier et ébéniste d'art, fondateur des ateliers Perdreau. Alors pourquoi avoir choisi la Banque Postale pour vous accompagner ? Dès la création de mon atelier, la Banque Postale m'a accompagné pour le financement de mes locaux et aussi pour l'achat de mon matériel de précision. Et dans notre travail, on privilégie la pérennité et l'éthique et ça m'a paru naturel de choisir une banque citoyenne comme la Banque Postale. Merci beaucoup Dimitri. Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquepostale.fr/pro. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers, est à découvrir à partir de 99 € par mois. Profitez de cette offre jusqu'au 30 juin seulement. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 juin pour Sandero Essentiel SE 65 hors option. Premier loyer 1 700 €, LLD 49 mois 50 000 km si accordiaque. Conditions sur dacia.fr. Source 3A Data au 1er janvier 2025. Pensez à covoiturer. RTL, s'informer ensemble. Il est 19h30. RTL Soir, on refait le monde. Avec Yves Calvi. L'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio. 11 départements du sud-ouest en vigilance orange. Des grêlons de la taille d'un œuf se sont abattus sur l'Ariège et la Haute-Garonne. Dans ce département, les orages ont entraîné 590 appels aux pompiers. Un nouvel orage est prévu dans les toutes prochaines minutes au sud-est de Toulouse, dans le secteur du Lauragais. Paris, Ottawa, Londres affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés face aux actions scandaleuses, je cite, d'Israël à Gaza. 22 pays réclament une reprise complète de l'aide humanitaire et sous l'égide des Nations Unies. Le Premier ministre israélien promet une dizaine de camions, insuffisants d'après l'OMS, alors que 2 millions de personnes sont affamées. Et puis fin du coup de téléphone entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Selon le président russe, la conversation utile a duré plus de 2 heures. Pas encore de détails côté américain. Washington veut faire cesser le bain de sang en Ukraine. Merci Aude Vernuccio. Dans une demi-heure, on retrouve Faustine Bollard pour Héros. Oui, ce soir, une héroïne qui parle avec beaucoup de courage de sa reconstruction. Estelle croyait bien connaître son compagnon, mais alors qu'elle est enceinte de leur premier enfant, elle découvre très brutalement son infidélité. Un témoignage très touchant et digne à retrouver à 20h dans Héros. Et on vous retrouvera vous pour d'autres informations de Vernuccio. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yves Calvi jusqu'à 20h. On refait le monde sur RTL. Avec Julien Fautra, journaliste au service politique de notre rédaction, Isabelle Saporta, éditorialiste sur RTL, Franck Alizio, qui est député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, et Charles Sapin, journaliste politique au Point. Je rappelle votre livre, Les Moissons de la colère, plongé dans l'Europe nationaliste, aux éditions du Cerf, Charles Sapin, à qui j'avais promis la parole, à vous je crois. À moi. Ah bah bon, pardonnez-moi. Pour répondre à Mme Saporta. Au sondage, non seulement Cluster, mais Le Point, j'ai oublié. Cluster 17, Le Point, à retrouver dans nos colonnes. Ah oui. D'ailleurs, d'ailleurs, on a un sondage en effet qui est quand même très favorable pour Monsieur Retailleau, et notamment je crois que c'est 70% de sympathisants du Rassemblement National. 72 voilà. Qui trouvent qu'il est formidable, 84% des électeurs Reconquête et 86% des électeurs LR, donc 72% à vous quand même. Vous leur dites à vous, allez les petits gars, revenez à la maison. Le problème c'est que je ne suis plus si jeune que ça. Et j'ai le calme des vieilles troupes. Oui. Et donc, je me souviens par exemple que le soir de la désignation, là c'était des primaires, c'est un truc sérieux, c'était à quelques mois de l'élection présidentielle. Le soir des primaires, il y avait eu un sondage. Monsieur Fillon était acclamé, était encensé. Il était à 30%. Annoncé à 30% au premier tour à ces élections. Il n'a pas été au second tour. Je comprends votre argument, Franck Alizio. Quand même 72% des électeurs RN qui ont une sympathie pour Bruno Retailleau, ça doit quand même vous poser des questions. Mais pas du tout. Mais enfin, on est à milieu de l'élection présidentielle et on parle de quelqu'un qui va être 10 points derrière Monsieur Édouard Philippe, le candidat le plus solide du socle commun de cette espèce de macro, de LR macronisé. Ah oui, tous ces centro-centristes. Mais oui, mais c'est la réalité. Mais enfin, je ne fais que dire ce que M. Retailleau a dit pendant la campagne. C'est tout. Oui, donc mais après... M. Alizio, si vous n'avez pas Marine Le Pen et vous avez Jordan Bardella qui n'a quand même pas le même âge, ni le même lien avec ses électeurs, ni la même expérience de l'élection présidentielle, vous allez faire comment là, à ce moment-là? Peut-être que Bruno Retailleau prendra plus de place que ce que vous pensez. Moi, je pense que les Français choisiront Jordan Bardella et M. Retailleau sera autour de 10%, sauf s'il se retire à la faveur d'Édouard Philippe. C'est tout. Voilà, mais encore une fois, on peut refaire l'histoire. Hein. Moi, j'ai connu un Éric Zemmour à 18%. Là, carrément, on avait enterré et Marine Le Pen 6 pieds sous terre. On est toujours là et on n'est plus que jamais là. Voilà, donc on est
on est serein de chez serein. La dernière fois qu'on a fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale, c'était pour l'expulsion immédiate des délinquants et des criminels étrangers. Cette proposition de loi aurait pu être soutenue par M. Retailleau. Elle n'a pas été soutenue. M. Retailleau, c'est l'homme qui, comme beaucoup, fait l'inverse de ce qu'il dit. Voilà, on l'a attendu sur l'aide médicale d'État. On l'a attendu sur l'aide médicale d'État. C'est plus facile. Il n'a jamais remis en cause. On l'attend sur le voile pour les accompagnatrices scolaires. Il n'a rien été fait. On l'attend sur la riposte graduée face à la dictature algérienne. Rien n'a été fait. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Non, mais il y a 8 mois, c'était un second couteau. Aujourd'hui, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, visiblement, tout a changé. Enfin, et c'est Charles Sapin. Non, mais là où c'est vrai, Franck Alizio souligne quelque chose qui n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que, en fait, le secret du succès de Bruno Retailleau est aussi sa plus grande faille. Pourquoi ? Parce que on doit s'interroger. Il est dans une situation où tout ce qu'il a dit, toutes ses promesses, structurellement, il est en position de ne pas les remplir, de ne pas agir par rapport à tout ce qu'il a dit. Pourquoi ? Parce que, vu la coalition gouvernementale à laquelle il appartient, notamment François Bayrou, Premier ministre, qui lui refuse toute loi sur l'immigration, ce qui est nécessaire pour la moitié des promesses que Bruno Retailleau a faites depuis qu'il est en poste. Bon, vu l'absence de majorité, quand bien même il y aurait une loi, il faudrait la faire voter. Finalement, Bruno Retailleau est plus ou moins contraint de devoir, à un moment donné, claquer la porte du gouvernement. Avant que ça se voit qu'en fait, il ne peut pas allier l'acte à la parole. Et c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soigne la forme, mais s'il veut préserver ses chances pour la prochaine présidentielle, il va être forcément obligé d'abandonner le tremplin grâce auquel il a été en situation de, pourquoi pas, ambitionner Isabelle. Pardonnez-moi d'être un peu cynique, hein, mais enfin, comme ces politiques le sont tous, on a le droit de l'être un tout petit peu. Enfin, c'est royal. Pour moi, c'est royal au bas. Hein. Là, il va dire tous les jours, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et je suis empêché parce que je n'ai ni la majorité, ni je suis chef de gouvernement, ni le président au fond et de mon bord. Et faire une Chirac 76. Pardonnez-moi, mais enfin, c'est royal. Il faut trouver le bon timing. Que vous avez vraiment la majorité et que vous n'arrivez vraiment à rien faire, là c'est la loose. Mais quand vous pouvez faire semblant de faire, être le meilleur influenceur de la droite dure, parce que contrairement à ce que dit Monsieur Alizio, la droite molle sur Retailleau, je pleure de rire, mais donc le meilleur influenceur de la droite dure. Sur la parole, vous avez raison, il parle comme Marine Le Pen. Mais il agit comme François Bayrou. Et en plus, ça tombe bien parce que Marine Le Pen, elle fait que parler aussi, donc vous voyez, ils sont sur le même créneau. Oui, mais pardon, mais ça dépend du timing. Regardez les sondages. À être comptable de rien du tout, c'est remarquable. Regardez les sondages. Comme il rentre au ministère de l'Intérieur, il est à 9% d'opinion favorable. Il monte jusqu'à 35%. Et juste avant cette élection-là, on ne parle pas des électeurs, des militants LR, on parle de la population française. Il est retombé sous les 30% pour être à 26% dans un sondage Verian du Figaro. Ça prouve qu'avant cette élection, il avait déjà une fesse sur le toboggan. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Français qui étaient sensibles à l'argument de dire Bruno Retailleau, il sait exactement ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. Donc il faut qu'il fasse très attention à ce timing. Il va être contraint de claquer la porte du gouvernement avant les municipales. De toute façon, il n'aura pas le choix. Je promets à Julien Fautroy que je lui donne la parole après la pub. Jusqu'à 20h, Yves Calvi refait le monde sur RTL. En cas de forte chaleur, savez-vous qu'il est préférable d'aller courir tôt le matin plutôt que le soir ? Et qu'un simple passage aux toilettes peut vous permettre de vérifier votre niveau d'hydratation ? Non ? N'attendez pas qu'il fasse chaud pour apprendre à vivre avec la chaleur. Découvrez dès maintenant tous les conseils et astuces pour mieux vivre les fortes chaleurs sur vivreaveclachaleur.fr. C'était un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. RTL. Peugeot. Vous connaissez le dicton « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression ». Et quand on est pro, la première impression, c'est aussi son véhicule. Alors jusqu'au 24 mai, pendant la semaine des pros, renouvelez votre flotte avec la gamme utilitaire Peugeot, thermique ou électrique. Bénéficiez dès maintenant d'une prime CEE jusqu'à 4 500 € grâce au dispositif certificat d'économie d'énergie. Et profitez également de jusqu'à 15 000 € d'avantages clients sur nos utilitaires. Offre valable pour toute commande d'un utilitaire neuf réservé aux professionnels jusqu'au 31 mai. Conditions sur Peugeot.fr. Ce n'est pas seulement une fraise. Ce sont les fraises de France. La vitalité de la gariguette, la saveur de la charlotte ou la gourmande sifflorette. C'est la saison. Choisissez des fraises de France. Elles ont du goût, elles ont du sens et contribuent à une Europe en meilleure santé. Campagne financée avec l'aide de l'Union européenne. BMW. 100%
100% électrique. 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 € par mois. Offre pour BMW iX1 20 M Sport. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 € après déduction bonus écologique de 2 000 €. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr. Pensez à covoiturer. T'es sérieux? T'as toujours pas fait réparer ton lave-linge? Non, mais c'est compliqué, je sais même pas qui aller voir. Mais passe par Cali Répare, c'est un label pour réparateurs. Avec eux, t'as le droit au bonus réparation. Ouais, mais il va falloir remplir plein de papiers. Mais non, mais pas du tout. C'est 50 € en moins direct sur ta facture. Mais bien sûr que je vais la faire réparer, ma machine. 50 € de bonus, c'est trop bien. Pourquoi je le ferais pas? D'ailleurs, il y a un réparateur qui vient dans 2 jours. Écoute-moi un peu quand je te parle. Le bonus réparation, il va mettre tout le monde d'accord. Retrouvez tous les appareils et les montants des bonus sur label-calirépare.fr. Eh, salut. Oui, vous qui êtes mal à l'aise sur ce canapé, nous avons une bonne nouvelle pour vous. En fait, deux. Premièrement, il y a une remise de 30% sur tous les canapés tels que présentés en magasin. Deuxièmement, la livraison est offerte. Et tout ça se termine samedi. Confortable à essayer, abordable à acheter. Poltrone sofa, 30 anni di qualità. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Renault. Tous les hybrides ne se valent pas. Renault Full Hybride E-Tech sans recharge, c'est la technologie hybride numéro 1 en France, avec jusqu'à 1100 km d'autonomie sans recharge et sans refaire le plein. Comme par exemple Renault Symbiose Full Hybride, dès 320 € par mois. En 2024, source 3 Data, selon version et conduite. Symbiose Evolution Full Hybride 145 € option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 4 000 € si accordiaque. Offre à particulier du 1er au 31 mai. Conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RTL Soir, on refait le monde. Avec Yves Calvi. Ah, voilà ce que scandaient hier les jeunes militants LR après la proclamation des résultats. Retailleau président. De quoi d'ailleurs, selon vous, de LR ou de la République? Je ne sais pas, quelle est votre analyse? C'est la question que je leur ai posée. Ah, très bien. Et ils sont pas clairs du tout. C'est-à-dire que oui, président des LR, mais enfin, quand on pousse un petit peu, c'est évidemment 2027. Les militants, et dans tous les meetings et les réunions publiques auxquelles j'ai participé, tous les militants, les adhérents ne parlaient que l'élection présidentielle. Cette élection-là, cette élection d'hier, étant une forme de primaire déjà, ou une forme de vote interne en vue de la présidentielle. Mais donc, est-ce qu'on peut dire ce soir que l'objectif présidentiel, désormais, est devenu clair pour lui et pour ses troupes? Alors lui le dira, ne le dit pas comme ça et ne le formule pas comme ça. En revanche, un de ses très proches me dit, il y pense, et il y pense souvent. Mais bien sûr qu'il y pense. Mais après, c'est déjà une première indication, parce que Bruno Retailleau n'a pas arrêté de nous dire cette expression vendéenne, colline après colline. Voilà, on l'a entendu 25 fois. Sauf que la première, c'est vendéen. Sauf que la colline d'après, il l'a déjà en ligne de mire. Charles Sapin. Non, mais c'est vrai que c'est une des différences entre Bruno Retailleau et une bonne partie de la classe politique, c'est qu'il n'a pas cette ambition dévorante, cet appel de l'élection présidentielle au départ. Ses troupes, son entourage l'a poussé, l'a vu président de la République bien avant que lui se pose la question. Bon, alors maintenant des ambitions naissent, mais encore une fois, il y a 2 ans, le chemin est long, et on se posait tout à l'heure la question de savoir s'il y aurait encore de la concurrence et des frictions avec Laurent Wauquiez. En fait, les frictions vont surtout être avec ceux qui ont soutenu Bruno Retailleau. Moi, je pense à David Lisnard et à Xavier Bertrand, qui sont en train de voir ce score beaucoup plus haut qu'annoncé. Ils se disent « Oulala ». En fait, on a peut-être eu tort de ne pas se présenter, parce qu'en fait, c'était juste une primaire, on n'était pas au courant. Donc, David Lisnard, le libéral, et Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, oui, puis voyons à quel point pas voulu y aller, sans renforcer. Et là, ces 74%. À mon avis, le prochain bureau politique de LR vont arriver en disant bon, on l'organise quand la primaire? Et là, ça va être le premier exercice et test du feu pour Bruno Retailleau. Il va falloir qu'il gère tous ces chefs à plumes en disant la primaire, on verra ça plus tard, et puis pour l'enterrer, parce que finalement, là, il tire une certaine légitimité vue des adhérents. Puis il va y avoir d'autres défis. Il va y avoir la question des municipales, avec la question névralgique des alliances. Est-ce qu'il faut dire tout sauf LFI? Ou est-ce qu'il faut dire tout sauf le RN? Ou est-ce qu'il faut revenir au Nini? Ou est-ce qu'il faut ne pas donner de consignes avec le risque que ça vienne en boomerang? Et puis viendra évidemment cette question super importante pour lui, sur laquelle ses petits copains vont essayer de le pousser à la faute, c'est quand quitter le gouvernement.
Franck Calizio, il y a quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas un danger, qu'il n'a pas pris en quelque sorte le poids qu'on lui prête en ce moment? Parce qu'il y a aussi des pages qui se tournent dans la vie politique. À un moment, on fait la une. Bon, c'est pas pour autant qu'après on devient forcément un présidentiel. J'ai eu l'impression tout à l'heure que vous pondériez les choses. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que c'est de la mousse médiatique. Ça va durer quelques semaines, mais rendez-vous dans 3 mois ou dans 6 mois ici pour en reparler. Vous verrez, ça sera passé. En 2017, à la même élection, un certain Laurent Wauquiez faisait 75% à l'élection à la présidence DLR. Vous voyez, c'est le transit Gloria Mondi. Voilà. Donc, une autre personne, tout à l'heure, on disait depuis combien de temps il a envie d'être président. Il y en a un qui a envie d'être président de la République probablement depuis l'âge de 5 ans. Il s'appelle Gérald Darmanin. Bon, bien pour relativiser les choses, si on compare de trimestre à trimestre, trimestre 2024, premier trimestre 2024, premier trimestre 2025, celui qui a les meilleurs résultats au ministère de l'Intérieur en matière d'OQTF, eh bien, c'est Gérald Darmanin et ce n'est pas M. Retailleau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Retailleau est vu avec des yeux de chimène par les journalistes. On connaît bien le fameux, voilà, les 3 L, etc. Ils finissent par lâcher. C'est quoi les 3 L? Y compris par les siens. C'est quoi les 3 L? Il lèche, il lâche, il lynche. C'était la suite de, quand on a une séquence médiatique formidable qui dure et qui, c'est normal qu'aujourd'hui on dise que M. Retailleau est formidable, mais ça ne durera pas parce que je le dis, on l'a vu avec M. Wauquiez il y a quelques années. On voit bien les résultats. Ils ne sont pas là, les résultats. Voilà. M. Darmanin, du point de vue des OQTF, est un meilleur ministre de l'Intérieur que M. Retailleau. Alors, ce sont des vérités factuelles. Voilà. Et pourtant, on ne dit pas ici c'était lui pour M. Darmanin. Donc, c'est une séquence. Elle va passer comme toutes les séquences en politique, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de fond. Parce que, un détail, on a le président de la République a réussi à accueilli en grande pompe à l'Élysée l'homme fort de Syrie, ancien numéro 2 de l'État islamique. Bon, est-ce qu'on a entendu monsieur Retailleau être troublé? Oh, ça va pas nous rajeunir, enfin on n'a pas connu cette époque de sang. Mais en 1985, Laurent Fabius, Premier ministre, avait dit être troublé parce que M. Mitterrand avait reçu Jaruzelski à l'époque, les dictateurs polonais. Et bien là, il y a eu personne. M. Retailleau n'a pas pris la parole, n'a pas été ému. Pourtant, il aurait pu l'être. Alors cette réhabilitation de Laurent Fabius par vous est formidable. Vous voyez, ah oui. Et Gérald Darmanin. Exactement. Et Gérald Darmanin, 18 sur 20. Et bien, ça permet de replacer M. Retailleau à ce qu'il est. Voilà, relativisons. Je prends des éléments pour relativiser. Je suis d'accord avec mes petits camarades qui se moquent. C'est que là, du coup, on a eu Édouard Philippe merveilleux, Gérald Darmanin merveilleux, Laurent Fabius merveilleux. Et par ailleurs, la diplomatie, les relations internationales, c'est du pragmatisme. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on reçoive pas Al-Shara? Il y a un moment, effectivement, il va quand même falloir. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? La diplomatie, c'est une chose. Recevoir en grande pompe quelqu'un qui a du sang français sur les mains. Et c'était mieux Bachar el-Assad, c'était mieux les tyrans d'avant. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il faut sur les relations internationales, je pense que personne ne peut faire la morale à personne. Et si un jour vous accédez au pouvoir, vous verrez que vous rencontrerez des gens que vous n'avez pas forcement envie de rencontrer. On ne recevra pas en grande pompe l'ancien numéro 2 de l'État islamique. Et bien, vous voyez, ça, c'est l'avantage que vous avez. C'est aussi un peu l'avantage de Bruno Retailleau, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas comptable de ce que vous dites puisque vous n'êtes pas aux manettes. Et là, effectivement, Bruno Retailleau, lui, il est aux manettes, mais il peut dire, oh là là, sans les mains, j'y suis pas. Alors, monsieur Retailleau, est-ce qu'il peut, pardonnez-moi, rester à la fois à Beauvau, cumuler Beauvau et la présidence des Républicains? Moi, je pense que oui, mais par contre, il y a un moment où ça va poser problème. La question, c'est quand? Et là, je me tourne vers Julien Fautra. Est-ce que c'est au moment des municipales? Alors moi, je suis un tout petit peu plus prudent que vous. Pourquoi il devrait sortir? Pourquoi il devrait sortir du gouvernement? Écoutez, franchement, sa caisse de résonance, c'est le ministère de l'Intérieur. Aucune raison d'en partir. Sa stratégie depuis le début, c'est d'être au gouvernement. Il n'est pas homme à changer de stratégie. Et puis, pourquoi il ne deviendrait pas Premier ministre le jour où François Bayrou ne sera plus Premier ministre? C'est-à-dire, il y a un gouvernement qui peut changer. On sait qu'avant la fin de l'année, il peut y avoir une motion de censure. Donc, les choses peuvent vraiment changer. Je serais beaucoup plus prudent que vous sur l'idée de sortir, obligatoirement d'un gouvernement à un moment ou à un autre. Ça porte la poisse, Premier ministre, vient de nous suggérer Isabelle Saporta. On vous retrouve dans un tout petit instant sur RTL. Il est 19h49. Yves Calvi.
On refait le monde sur RTL. Votre réussite commence ici avec Point P. Je suis avec Nicolas Godet, directeur général de Point P. Bonjour. Bonjour Estelle. Nicolas, aujourd'hui en France, il y a encore un accident toutes les 2 minutes dans le secteur du bâtiment. C'est alarmant, non? Oui, la sécurité des artisans reste l'enjeu majeur sur lequel nous voulons agir. Mais comment? Idéalement, il faudrait que les artisans aient le réflexe de mettre leurs équipements de sécurité. Vous voulez dire leurs gants, leurs chaussures de sécurité indispensables sur les chantiers? Mais que pouvons-nous faire? Il faut être vigilants tous ensemble et continuer la prévention. Chez Point P, avec notre marque Novipro, nous avons lancé les premiers outils gravés avec des illustrations impactantes qui incitent à se protéger. Un dernier mot pour les artisans? Oui, chez Point P, nous sommes à vos côtés. Prenez soin de vous. Merci Nicolas. Point P, votre réussite commence ici. RTL. Quand on a un problème d'espace, on peut vider son téléphone, vider ses placards, sa maison ou remplir le Mini Countryman. Le SUV mini taillé pour les grands espaces, la vie à bord et surtout taillé pour la vie de famille. Ah oui, il est aussi taillé pour votre budget. En ce moment, le Mini Countryman électrique finition Black-Yard est disponible dès 340 € par mois. LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer de 340 € après bonus écologique de 2 000 € déduit jusqu'au 30 juin 2025. Conditions sur mini.fr. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Au quotidien, prenez les transports en commun. Imaginez une cuisine d'été, ouverte sur la douceur des soirées. Un espace de détente baigné de lumière, un pool à housse où chaque détail invite à la sérénité. Matériaux d'exception, design soigné, votre pool à housse devient l'écran parfait pour vos moments de farniente au bord de la piscine. Oh, Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Hé, vous. Oui, vous. Les journées nationales de la Croix-Rouge française sont de retour. Mais si, vous savez, la tirelire dans la rue. Entre les petits pots pour bébé, les grosses marmites à soupe, les gobelets, on a besoin de plein de choses. Ah, et d'un plein pour le camion aussi d'ailleurs. Vos dons aident les bénévoles près de chez vous bien plus que vous ne l'imaginez. Pendant les journées nationales, du 17 au 25 mai, on a besoin de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site croix-rouge.fr. On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut décider de faire confiance à plus de 800 000 conducteurs de Dacia Sandero. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers, est à découvrir à partir de 99 € par mois. Profitez de cette offre jusqu'au 30 juin seulement. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 juin pour Sandero Essential SE 65 hors option. Premier loyer 1 700 €, LLD 49 mois 50 000 km si accordiaque. Conditions sur dacia.fr. Source 3A Data au 1er janvier 2025. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Hé, salut. Oui, vous qui êtes mal à l'aise sur ce canapé, nous avons une bonne nouvelle pour vous. En fait, 2. Premièrement, il y a une remise de 30% sur tous les canapés tels que présentés en magasin. Deuxièmement, la livraison est offerte. Et tout ça se termine samedi. Confortable à essayer, abordable à acheter. Poltrone sofa, 30 anni di qualità. Et voilà. 30 ans de qualité, vérifiez conditions en magasin. Renault Car Service propose le bilan confort et sécurité avec 60 points de contrôle à 45 €. 60 points de contrôle, c'est beaucoup, non? De l'usure des pneus à la vérification des systèmes électroniques, le tout réalisé par les experts Renault. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'il faut pour partir serein en vacances. Une fois de plus, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault? Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2025. Offre à particulier pour les véhicules thermiques Renault et Dacia dans le réseau participant. Conditions sur Renault.fr. Source l'Automobile Magazine 2024. Yves Calvi jusqu'à 20h. On refait le monde sur RTL. Et l'avenir de Bruno Retailleau avec Charles Sapin, Franck Alizio, Isabelle Saporta et Julien Fautra. Quelle base électorale peut-il espérer fédérer les classes moyennes rurales, les seniors, les catholiques traditionnels? Je trouve que c'est difficile à préciser. C'est la vraie question. C'est pour ça que, sérieusement, je vous dis que c'est la même base électorale. Mais non, on peut ne pas être d'accord. C'est la même base électorale, mais toutes les études le prouvent. Eux-mêmes, par leur comportement et leurs échanges le prouvent. C'est la même base électorale qu'Édouard Philippe. Donc, à partir de là, tôt ou tard, il y aura une discussion entre ces deux responsables politiques parce qu'ils sont sur le même espace politique. Voilà, c'est tout. Monsieur Attal est un petit peu plus, on va dire, à gauche, même si, je vais mettre à la limite dans le même sac. Mais voilà, c'est le socle commun. Voilà, c'est tout. C'est le socle. Mais non, c'est le socle commun. Oui, mais il fait ça toujours ça avec beaucoup de pondération. Sociologiquement, il y a une différence entre l'électeur de Retailleau et l'électeur d'Édouard Philippe. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, Charles Sapin. Ce qui vous fait mentir, c'est tout simplement les 250% d'adhésion en plus au Parti Les Républicains. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une espèce de conjonction de planètes. Le fait qu'on arrive constitutionnellement à la fin de la Macronie fait que
Je suis désolé, le Parti des Républicains pourrait récupérer une partie des retraités qui étaient au Parti Républicain et qui est parti en Macronie et qui pourrait revenir au bercail. Et le fait que potentiellement il y a un empêchement judiciaire de Marine Le Pen dégèle une partie névralgique de la sociologie électorale, qui sont les classes populaires. Et le pari de tout candidat de droite, et Bruno Retailleau en tête, et vous le savez bien, c'est de refaire le pari buissonnien. C'est-à-dire prendre des CSP+, des retraités, et d'y ajouter les classes populaires au Mais faire en fait la campagne. Mais alors attendez, pourquoi vous décidez juste une part, je connais vous m'avez l'air d'avoir beaucoup de certitudes. Et ensuite, juste une remarque. J'ai 15 ans d'UMP dans les pattes, 10 ans de RN, donc je peux encore parler de mon ancienne famille politique. À chaque élection interne, il y avait des cartes faites à tire-larigot, et l'année d'après, ça retombait parce que tout le monde avait fait des cartes pour gagner, tout simplement. Et l'année d'après, c'était pas renouvelé ces cartes. Enfin, c'est des cartes qui sont faites juste pour l'élection. Vous verrez, ça retombera. C'est vrai qu'il y a un peu de cartage d'élection. Ça retombera en dessous des 100 000 l'an prochain, parce que plus personne n'aura intérêt à renouveler ces cartes qui ont été faites juste pour l'élection interne. Julien Fautra. Là où je pense que vous vous trompez, c'est qu'il n'y a plus aucun député, il n'y en a qu'une, d'un milieu urbain chez les LR. C'est-à-dire que, et hier, les LR en parlaient, on a des faiblesses chez les jeunes, et en ville, vous ne pouvez pas considérer qu'il y ait une faiblesse d'Édouard Philippe en ville. Donc il y a vraiment, au contraire, il y a une sociologie qui aujourd'hui vote encore LR, une sociologie très rurale. Il y a une sociologie très, macroniste ou Édouard Philippe, comme vous voulez, qui est une sociologie assez urbaine. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a une vraie, alors sans tomber dans Fourquet, etc., mais il y a une vraie différence que je pense que vous n'avez pas mesurée. Mais c'est 9%. Je note que vous n'avez pas voulu tomber dans Fourquet. C'est 9%. Alors que c'est remarquable. Donc c'est 9%. Je veux dire, de l'autre côté, il y a 30%. Qu'est-ce qui va attirer l'électorat populaire, ou même de classe moyenne, chez Monsieur Retailleau? Il est rassurant. C'est sur... Non, mais ça. Mais si, je suis désolé. Mais en fait, en économie, on va se retrouver avec le programme de Monsieur Fillon, qui est un programme dur, libéral, qui ne parle pas, qui n'a pas de fibre sociale, qui ne parle pas à un électorat populaire qui souffre, qui essaie de trouver un programme économique certes sérieux, qui baisse la pression fiscale, qui fasse des économies, mais qui est quand même une fibre sociale. On la retrouvera pas. Monsieur Retailleau, c'était le premier soutien de Monsieur Fillon. Monsieur Fillon, c'était celui qui avait donné le programme le plus libéral en 2017. C'est curieux. Maintenant, c'est Michel Rocard. À l'origine de la chute de Monsieur Fillon et conservatrice. Plus que les affaires. Une France libérale et conservatrice. C'est la question qu'on pose. Pour le coup, vous avez peut-être un électorat libéral et conservateur. Je ne pense pas. Exactement. Je ne pense pas dans le conservatisme en France. Le conservatisme, ce n'est pas français. Moi, ce qui me fascine dans les propos de Franck Alizio, si vous voulez, c'est que vous parlez comme certains observateurs c'est très curieux, c'est-à-dire qui voient systématiquement comme un handicap absolu le fait à tout destin présidentiel, le fait de ne pas être de gauche. Non mais je suis désolé, mais la ligne libérale conservatrice de Bruno Retailleau entre en résonance avec certaines thématiques, des choses dans l'opinion, un besoin de sécurité, une incertitude, une crainte profonde d'identité culturelle, et en même temps, de façon concomitante, un besoin radical de liberté. Bon, qu'est-ce que s'appelle le libéral conservatisme? Voilà, moi je trouve pas ça ébouriffant. Vous voulez que ça puisse toucher des gens qui soient à la fois des retraités, des actifs, des CSP+, et des classes populaires. Mais ces trois valeurs, je pourrais les reprendre au compte du Rassemblement National. Oui, mais c'est justement pour ça que je pense que c'est pour ça que les électeurs... Avec la retraite à 60 ans, non, je crois pas, mais bon. Mais non, mais on peut pas la retraite à 60 ans, mais à chaque fois... Non, mais vous avez un programme étatiste. Essayez avec la retraite à 67 ans. Essayez une élection avec la retraite à 67 ans, puisque manifestement, on n'a jamais été pour la retraite à 60 ans, on est pour la retraite à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Vous parlez d'une dimension sociale. Éternellement ce truc. Vous parlez d'une dimension sociale, le Rassemblement National... Oui, il y a une fibre sociale. Et c'est le propre du gaulo-bonapartisme. Et le gaulo-bonapartisme, c'est nous. Aujourd'hui, ce courant politique, c'est nous. Voilà. Le gaullisme et le bonapartisme, la fibre sociale. Là où je vous donne un point, Franck Alizio, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas parlé d'économie jusque-là, Bruno Retailleau, c'est qu'effectivement, l'élément fédérateur de l'électorat de droite, c'est la sécurité, l'immigration. Donc ça, c'est sûr. Et il ne parle pas d'économie, puisque l'économie, effectivement, il y a toute une droite libérale plutôt patronale et une droite souverainiste à laquelle vous parlez davantage. Il n'empêche que vous avez vu avec l'élection de Trump, qui a réussi finalement à tenir les deux discours en même temps. D'ailleurs, on n'a toujours pas compris ce que c'était sa politique économique. C'est un truc un peu bizarre. Mais enfin, en tout cas, il a réussi à avoir à la fois les Peter Thiel, les Sam Altman, etc. Donc tous les très grands patrons
afro-américains, et les MAGA qui sont souverainistes, populaires, et voilà. Vous avez vu Trump, vous avez vu Retailleau. Trump, c'est pas nous d'ailleurs, et c'est pas Retailleau non plus. C'est très américain, Trump. Ouais. Vous imaginez Bruno Retailleau dans le rôle de Donald Trump, les outrances, voilà. Non, je l'ai pas ni encore, nous, ni lui, voilà. Je l'ai pas encore envisagé. Merci à vous tous. Je vous précise que demain dans la matinale d'RTL, c'est Fabien Roussel, le premier secrétaire du Parti communiste et maire de Saint-Amand-les-Eaux, qui sera l'invité à 7h40 de notre